Bonjour parents, élèves et amis du CSPGNO. Les enfants sont des vrais maîtres de jeux vidéo, mais les jeux de société ont aussi beaucoup de valeur. Et parfois, comme famille, on oublie la valeur de ces jeux de société-là. Alors, par exemple, si votre enfant est activement suivi en orthophonie et travaille l'articulation ou la prononciation de certains sons, vous avez possiblement reçu un sac de cartes avec des images avec le son ciblé qu'il travaille. À la maison, vous pourriez travailler avec ces cartes en faisant un jeu de mémoire, un jeu de cartes, puis travailler sur le son cible. Il y a aussi le jeu de cartes Uno qui travaille les concepts de quantité, les couleurs et bien sûr l'attention. Pour les enfants qui jouent encore avec les poupées ou les bonhommes, tels les bonhommes Lego ou les super-héros à la maison, c'est l'occasion parfaite de travailler les pronoms personnels il et elle. Alors, lorsqu'on fait référence aux filles, on utilise le elle et lorsqu'on fait référence aux garçons, on utilise le pronom il. C'est juste en jouant qu'on peut faire le modeling de ces pronoms-là et aussi des concepts tels à côté, sur, dans, en arrière, en avant, toujours en jouant juste comme adulte d'offrir ces modèles-là. Ce sont aussi des concepts ou des termes de vocabulaire qu'on pourrait utiliser lors des jeux de société. Alors, lorsque j'avais mentionné, par exemple, le jeu de serpent et échelle, on pourrait dire que maintenant, c'est à lui de jouer, il va jouer, ou maintenant, c'est à elle de jouer, j'ai joué, je veux jouer encore. Alors, encore une fois, on prend l'occasion de démontrer la distinction entre l'utilisation du je et du j'ai et non le moi qu'on entend souvent chez les petits-enfants. Alors, si pendant le jeu, tu entends ton enfant dire « moi veux jouer », alors comme adulte, on prend encore avantage de cette occasion-là pour offrir le modèle et on répète « ah, moi aussi je veux jouer, c'est à mon tour, ensuite c'est à toi de jouer ». D'autres jeux que vous avez possiblement à la maison qui sont vraiment utiles pour travailler les habiletés langagières sont le jeu de Headbands où on travaille l'utilisation, la compréhension de vocabulaire, l'utilisation et la compréhension de questions et encore une fois, l'attention en général. Ce jeu ici est facilement traduit. Si vous l'avez en anglais, il s'agit juste de dire les mots à voix haute en français. Ou pour l'enfant qui a accès au langage écrit, il pourrait écrire les mots en français et simplement les coller sur les cartes. Le jeu Guess Who, que vous avez possiblement à la maison, est un jeu qui démontre aussi la catégorisation dont on a parlé dans l'autre vidéo. Un jeu de serpent à échelle est excellent comme jeu de renforcement si vous travaillez des activités d'articulation que l'orthophoniste vous a demandé de pratiquer à la maison. Et le jeu de Jenga aussi est vraiment excellent pour travailler l'articulation dans le sens qu'on peut facilement coller les sons ciblés, soit un son en isolé ou un son ciblé avec le son en position initiale ou à la fin. Et chaque fois que l'enfant retire un bloc, il ou elle doit dire ce son ou ce mot-là, ou possiblement un concept de quantité, les concepts spatiaux, les concepts temporaux, n'importe quoi que l'orthophoniste vous a demandé de pratiquer à la maison, vous pouvez facilement les coller, soit l'image qui représente ce concept ou ce son-là, ou si l'enfant, encore une fois, a l'accès au langage écrit, vous pouvez facilement l'écrire sur un bout de papier et le coller sur le bloc. Et les Legos aussi. Les Legos sont excellents pour travailler plusieurs concepts. Encore une fois, les fonctions exécutives aussi, telles l'attention, mémoire et résolution de problèmes. Il ne faut certainement pas oublier les autres enfants de la maison et même les adolescents lorsque ça vient aux jeux de société. Alors, comme j'ai mentionné, ce sont des vrais maîtres de jeux vidéo, mais il y en a aussi qui aiment encore jouer des jeux de société. Alors, j'ai quelques exemples à partager avec vous. Alors, il y a le jeu de Catan qui est excellent pour démontrer ou développer les fonctions exécutives. Alors, ça, c'est les habiletés langagières un petit peu plus avancées qu'on veut développer chez les plus vieux, surtout lorsqu'ils sont maintenant plus autonomes et s'avancent dans leurs études. Alors, les jeux tels Catan que j'ai mentionné, qui est disponible en ligne à travers de plusieurs magasins et aussi dans les magasins, travaillent, comme j'ai mentionné, la mémoire de travail, l'initiation des tâches, l'organisation, la planification, l'autorégulation, qui est encore important chez les ados et non seulement chez les plus jeunes, et la flexibilité mentale aussi. Alors, c'est des jeux qu'on réalise même pas en jouant, qu'on travaille aussi ces habiletés-là. D'autres jeux que les ados et adultes aussi aiment, c'est le jeu de Décrypto.
Alors, encore une fois, excellent pour développer les fonctions exécutives. Je vais juste vous le montrer, des cryptos. Un jeu qui se traduit facilement de l'anglais en français ou autre langue si vous pratiquez ou si vous parlez d'autres langues à la maison. Et un autre jeu de cartes, séquence que vous connaissez possiblement ou possiblement pas, qui est un jeu de cartes qui travaille vraiment, encore une fois, les habiletés de fonction exécutive dans le sens que c'est la planification, la résolution de problèmes et l'attention. Il y en a plein d'autres aussi. Si jamais vous avez des idées ou des jeux à partager, sentez-vous à l'aise de m'envoyer un courriel et je vais certainement les ajouter à d'autres vidéos. Merci et amusez-vous!